Laetitia Boulch est maître de conférence à l'université Paris-Descartes en sciences de l'éducation et l'une des piliers du projet Oppidum, qui est un projet de recherche sur la ville de Saint-Maur-des-Fossés dans le département du Val-de-Marne. Oui, tout à fait. Alors, quelques mots sur ce projet, ses enjeux, sur le contexte de son démarrage. Alors c'est un projet qui a commencé il y a environ 1 an. La mairie de Saint-Maur avait vraiment la volonté d'avoir un aperçu des pratiques autour des technologies éducatives dans les écoles de la ville de Saint-Maur. Donc en fait, elle a contacté l'université Paris-Descartes et particulièrement le laboratoire de sciences de l'éducation. Et donc cette opération s'est montée. Alors c'est une opération qui finalement regroupe 3 partenaires, donc la mairie de Saint-Maur, le laboratoire de sciences de l'éducation de Paris-Descartes, ainsi que l'inspection d'académie. Donc l'idée, ça a été vraiment d'essayer dans un premier temps de mener à faire un premier bilan en fait de ce qui se passait dans les écoles, donc s'intéresser à l'équipement, aux usages, et l'intérêt c'était de s'intéresser bien sûr au point de vue des enseignants, mais aussi de manière beaucoup plus large de s'intéresser au point de vue des parents, au point de vue des enfants. Et on a également pris le parti de s'intéresser à ce qui se passait au niveau du périscolaire, donc d'interroger aussi les animateurs sur leur usage des technologies, sur leurs souhaits, sur leurs besoins. Donc dans la première phase du projet, l'idée a été d'aller dans les écoles, d'interroger les directeurs, d'interroger les enseignants pour faire déjà un bilan de ce qui se passait, de la manière dont ils utilisaient les technologies. On a interrogé les animateurs, toujours de la même manière, pour savoir un petit peu quelles activités ils menaient autour des technologies éducatives. Les enfants ont été interrogés également, donc dans le cadre du conseil municipal des enfants. Un questionnaire a été diffusé pour toucher vraiment un large public, dont 350 enfants ont été interrogés sur ce qu'ils pensaient des technologies à l'école, sur la manière dont ils utilisaient les technologies également chez eux. Et puis les parents, on a sollicité également les parents par l'intermédiaire des associations de parents d'élèves. Après 6 mois d'investigation et d'enquête, on a effectivement proposé une sorte de bilan, notamment pour montrer à la population de Saint-Maur un petit peu où on en était. Donc à cette occasion, donc, on a présenté les grands résultats, les premiers grands résultats de la recherche. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à Saint-Maur, on est sur une ville qui dispose d'établissements qui sont plutôt bien équipés. Donc on a des salles informatiques, des TNI, une utilisation assez hétérogène par contre effectivement de ces technologies. On a des enseignants qui ne sont pas toujours très à l'aise, donc autant dans certaines écoles on a une utilisation très courante de la salle informatique. Dans d'autres, c'est un petit peu plus compliqué, alors pour plusieurs raisons. La première raison qui est avancée, c'est le matériel qui n'est pas optionnel, qui est un peu obsolète, qui n'est pas maintenu, et puis un certain nombre d'enseignants qui indiquent ne pas avoir les compétences pour. Mais on a une vraie volonté de la part des enseignants d'utiliser la salle informatique, et certains ont montré des vrais projets. Du côté des enfants, donc, on se rend compte que ce sont des enfants qui sont très familiarisés avec l'outil informatique. Il y a des taux d'équipement voilà, ils sont très équipés. Donc la ville de Saint-Maur est une ville riche qui accueille une population très particulière. Donc on a des enfants qui ont des ordinateurs personnels, qui ont des téléphones portables, qui ont des consoles. 90% d'entre eux ont des consoles, la moitié d'entre eux ont un ordinateur dans leur chambre. Donc c'est des enfants qui sont très au fait des technologies et qui sont un peu désemparés de voir le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'ils connaissent des technologies, la manière dont ils l'utilisent dans un cadre privé et ce qu'on leur propose dans les écoles. C'est vrai qu'il y a un vrai décalage. Vous avez regardé le périscolaire également, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors du temps référé à la classe. Alors, quand nous avons commencé l'étude, finalement, on a demandé aux animateurs ce qu'ils faisaient avec les TIS. En l'occurrence, les animateurs n'ont pas accès aux salles informatiques, ils ne disposent pas d'ordinateur, d'appareils photo, donc ils avaient quand même une forte volonté de mener des activités autour de ces technologies, et du coup, ils apportaient leur ordinateur, leur caméra, leur appareil photo et montaient des activités avec les enfants. La mairie de Saint-Maur a accepté de mener une expérimentation cet été, donc en juillet, dans un centre de loisirs l'API à Saint-Maur. Une salle informatique a été ouverte tous les après-midi. Ce qui a permis vraiment aux animateurs de monter des projets. Donc, il y a un projet film par exemple qui a été réalisé, un projet BD également. Et donc c'est une expérimentation qui se poursuit, vu qu'elle a bien fonctionné en juillet. On continue cette fois-ci pendant les vacances de la Toussaint. Donc,
avec des tablettes également pour compléter le dispositif. Est-ce qu'il y a une complémentarité d'action entre ce qui se passe dans le périscolaire et dans le scolaire ? Vous avez constaté un tuilage ou Non. Alors pour l'instant, effectivement, les activités que les animateurs peuvent proposer sont assez déconnectées de ce qui se passe en cours. Cependant, il y a une volonté de travailler sur la période d'aide aux devoirs. Et donc de peut-être permettre aux personnes qui font de l'aide aux devoirs de disposer d'ordinateurs de façon à travailler autrement les concepts abordés en cours et apporter une aide particulière aux élèves peut-être en difficulté. Mais pour l'instant ça reste un projet et pour l'instant on s'est surtout centré sur les centres de loisirs, donc sur des activités qui sont déconnectées des notions abordées en cours pour l'instant. Un dernier mot, Oppidum, qu'est-ce que ça signifie ? Observatoire des pratiques pédagogiques et du numérique.